Première révélation du ciel et de l'enfer. Richard Antwi, le 21 octobre 2013, le Seigneur Dieu s'est révélé à moi en me disant qu'il voyagerait avec moi. Je ne connaissais pas le genre de voyage que nous allions faire. Je me demandais quel genre de voyage le Seigneur allait entreprendre avec moi. Nous avons donc dû assister à une conférence au Nigeria, organisée par le Mouvement de la Sainteté, en décembre. Nous sommes revenus le 17 décembre et, alors que nous allions dans notre véhicule, j'ai commencé à avoir très mal à la tête. J'ai pris des médicaments, mais cela n'a pas aidé. Quand je suis entré à la maison, les douleurs étaient si mauvaises, mais quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai pris des médicaments, mais cela n'a pas fonctionné. Donc, le lendemain, je me suis réveillé le matin et je suis allé sur mon lieu de travail. Normalement, je ferme tard dans la nuit vers minuit, mais ce jour-là, à cause des douleurs que je ressentais, je devais fermer vers 8 heures la nuit. Je suis entré chez moi pour chercher le médicament. J'ai cherché mais je ne pouvais pas le voir. Puis j'ai commencé à avoir froid. J'ai tiré mon drap pour me couvrir, mais avant que je m'en rende compte, quelque chose a balayé le tissu de mon corps. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Mes frères, je souffrais. Pendant que je souffrais, je pouvais voir que mon esprit sortait de mon corps. J'ai vu mon corps allongé sur le lit, mon esprit se tenant là et à côté de moi. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ se tenir à mes côtés. Quand j'ai vu Jésus, du coup j'ai vu mon esprit avec le Seigneur qui se déplaçait vers l'extérieur de ma maison. Quand nous sommes sortis de la maison, j'ai vu que l'endroit était si sombre que je ne pouvais rien voir et j'ai crié Jésus, je ne peux rien voir. Le Seigneur m'a aidé immédiatement. Quand le Seigneur m'a aidé, j'ai commencé à tout voir. Il y avait de la lumière partout, mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas de bâtiment à part ma maison, qui était la seule à ce jour. L'endroit était tellement sec, tellement vide et il n'y avait rien. Le Seigneur m'a retenu et nous avons commencé à voyager vers les cieux. En fait, nous avancions à une vitesse très élevée, plus que tout ce que je pouvais imaginer. On se déplaçait à grande vitesse plus qu'un avion. En avançant nous avions rencontré des multitudes de personnes sur le chemin. J'étais heureux de ne pas faire ce voyage seul. Quand nous sommes allés plus loin, j'ai vu un groupe de personnes, c'étaient des hommes, des femmes et leurs enfants. Les hommes et les femmes se tenaient par la main et leurs enfants étaient à leur côté. J'ai vu qu'il y avait comme un barrage routier devant eux les empêchant de continuer leur voyage vers le ciel. Une petite corde bloquait leur chemin, mais ils ne pouvaient pas le traverser. La corde a servi de barricade à ce groupe de personnes. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi ces gens sont-ils là et ils ne peuvent pas traverser cette petite corde? Le Seigneur a dit, oui, ils ne peuvent pas traverser, ce sont des parents qui me servent, mais ils ne peuvent pas discipliner leurs enfants, ils ne peuvent pas entraîner leurs enfants dans la voie du Seigneur afin que leurs enfants puissent aussi me connaître et me servir. Encore une fois, le Seigneur dit, ces parents sont des parents qui vont toujours se battre pour le compte de leurs enfants, même lorsque les enfants ont tort. Et si quelqu'un essaie de discipliner leur enfant d'une manière ou d'une autre, ils iront combattre cette personne. Encore une fois, a dit le Seigneur, ces parents savent d'après l'Écriture Proverbe 22, 6, que nous devons instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, et quand ils seront vieux, il ne s'en détournera pas, mais ces parents ne l'ont pas fait. C'est pour cette raison ils sont barricadés dans la route du ciel, ils ne peuvent pas avancer, jusqu'à ce qu'ils se repentent, ils ne peuvent pas franchir cette ligne. Alors nous avons continué notre voyage dans la route du ciel. Nous avons rencontré un groupe de personnes, ils ont été bloqués sur la route. Il y avait en fait un énorme rocher sur la route qui les empêchait de continuer le chemin du ciel. Il y avait l'inscription Jésus-Christ sur ce rocher. J'ai vu beaucoup de jeunes bloqués devant ce rocher. Tout à coup, j'ai vu dans leurs mains qu'ils tenaient des objets comme de l'huile, des cannes, des mouchoirs, de l'eau, des bouteilles d'eau, du sel. Et j'ai donc été émerveillé. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait avec ces choses? Le Seigneur dit, ce sont les gens qui ont placé leur confiance dans ces choses. Ils vont voir des pasteurs et des soi-disant prophètes et leur donnent ces choses pour leur servir. Par conséquent, ils ont placé leur confiance et s'appuient sur ces choses au lieu de compter sur moi, le rocher qui est le rocher des âges. Ils ont plutôt placé leur confiance et ils comptent sur ce qu'ils détiennent, a déclaré le Seigneur. Ils ne peuvent pas continuer leur voyage vers le ciel et ils sont également barricadés contre le rocher. Alors j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Seigneur a dit, s'ils se repentent de leur style de vie et qu'ils se confient en moi et comptent sur moi le rocher, ils pourront alors continuer le voyage vers le ciel. Et puis, nous sommes partis un peu plus loin. Quand nous sommes allés un peu plus loin, nous avons rencontré un groupe de personnes qui ont également été barricadées par une corde minuscule, mais elles ne pouvaient pas la traverser. Le Seigneur m'a dit, ce sont les gens qui ne peuvent pas pardonner à leurs frères et sœurs quand ils les offensent.
Certains d'entre eux disent qu'ils ont pardonné mais que c'est un mensonge. Ces gens savent qu'ils n'ont pas pardonné à leurs agresseurs. En conséquence, ils ne peuvent plus continuer leur voyage dans la ville céleste et c'est pourquoi ils sont restés coincés ici. Bien-aimés, tant que nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont blessés, nous n'entrerons pas au ciel, car ces anges étaient à bloquer au milieu de la route qui le menait au ciel à cause de manque de pardon. Les gens et nous sommes allés plus loin. Nous avons rencontré un autre groupe qui a également été barricadé et arrêté par une corde. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi sont-ils également arrêtés? Le Seigneur dit, ce sont des gens dont le cœur est rempli de mensonges. Ils mangent des mensonges, ils dorment sur des mensonges, ils travaillent avec des mensonges, ils sont pleins de mensonges. Par conséquent, ils ne peuvent pas continuer leur voyage dans la ville glorieuse. Parmi ce groupe, j'ai vu beaucoup de pasteurs, ils faisaient partie de ce groupe de menteurs. Le groupe de menteurs était nombreux et certains portaient des téléphones qu'ils utilisaient pour mentir. Au téléphone, ils mentent si facilement, et ils ne peuvent continuer le voyage. Ils étaient coincés à cet endroit. Nous sommes allés un peu plus loin et nous avons rencontré un autre groupe. Ce groupe a un double style de vie. Ils sont des menteurs et en même temps ils volent dans l'église. Ils volent et c'est pourquoi ils restent également bloqués à ce stade et ils ne peuvent pas aller au paradis à moins qu'ils ne se repentent. Dans ce groupe, j'ai vu beaucoup de pasteurs religieux et de nombreux membres d'église qui croyaient servir le Seigneur, mais ils étaient coincés et arrêtés sur la route où ils ne pouvaient pas aller plus loin pour aller au paradis. Le groupe de personnes que nous avons vu sur la route du paradis était composé de célibataires. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi ne vont-ils pas dans ce voyage? Le Seigneur a dit que, bien qu'ils soient célibataires, ils étaient supposés le servir très bien avec leur style de vie, mais à cause de la mondanité parce qu'ils voulaient être avec le monde, ils utilisent leur temps, leur corps pour faire tant de choses de manière à gagner certaines choses dans le monde, y compris l'argent, raison pour laquelle leur mode de vie ne lui plaise pas. Ils ne peuvent survivre que s'ils se repentent. Lorsque nous sommes allés sur la route, nous avons rencontré un groupe d'hommes et de femmes, se tenant les mains. C'étaient des couples mariés, qui se tenaient la main. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi ces couples mariés se tiennent-ils ici et se tiennent-ils la main? Pourquoi ne bougent-ils pas? Car ils ont également été arrêtés par une corde. Le Seigneur a dit, oui, ce sont des couples mariés qui ont toujours une excuse pour ne pas aller à l'église et au service de Dieu. Ils donnent toujours une excuse. Soit aujourd'hui, ils sont fatigués, ils sont malades, une excuse après l'autre, ils donnent des excuses pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Pour cette raison, ils ne peuvent pas y arriver parce qu'ils s'aiment plus que l'œuvre de Dieu. Le groupe suivant que nous avons rencontré était également constitué de couples tenant leurs mains debout. J'ai demandé au Seigneur, qu'en est-il de ces couples? Le Seigneur dit, ce sont des hommes et des femmes mariés qui vivent dans l'adultère, trompant leur partenaire et pour cette raison, s'ils ne se repentent pas, ils ne peuvent pas non plus aller plus loin car ils ont été barricadés par la même corde. Quand nous sommes allés plus loin, nous avons rencontré un groupe de personnes. Le Seigneur m'a dit, ce sont des prostituées. J'ai dit, de quelle manière? Le Seigneur dit, ce sont des prostituées dans le sens où elles provoquent la prostitution dans le cœur de gens, à cause de la façon dont elles s'habillent lorsqu'elles vont à l'église, de la manière dont elles s'habillent dans la ville. En conséquence, ils provoquent la prostitution, l'adultère ou la fornication dans le cœur de gens. Ils commettent également la même chose. Pour cette raison, ils ont été arrêtés par la fine corde et ils ne peuvent atteindre le ciel que s'ils se repentent de leurs péchés. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Frères, nous sommes allés plus loin et quand nous sommes arrivés à un point, j'ai vu une multitude de personnes arrêtées et bloquées sur la route du ciel. Lorsque nous en sommes arrivés à ce point, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ont été bloquées ici? Le Seigneur me dit, oui, ce sont des gens qui aiment le divertissement plus que moi, ils aiment le football plus que moi. Chaque fois qu'il y a un match de football, ils préfèrent le football au lieu d'aller à l'église, ils aiment la télévision. Ils ont aimé rester assis derrière la télévision pendant des heures, oubliant de venir à l'église et mon travail. Ils aiment tant de jeux, ils aiment se divertir plus que s'occuper des choses du royaume. Pour cette raison, ils ne peuvent pas non plus entrer au ciel. Alors, nous avons laissé ces gens et nous avons continué. Nous avons vu un ruisseau ou une rivière devant nous. Des fleurs épineuses poussaient sur ce ruisseau. Beaucoup de gens avaient peur de traverser ce ruisseau ou cette rivière. Pourtant, pour atteindre le ciel, ils devaient traverser. Je voyais que lorsque quelqu'un marchait sur les épines de ce ruisseau,
Ils reculaient parce que c'était si douloureux. En conséquence, tout le monde se tenait derrière cette rivière et ils évitaient les épines qui étaient dans ce ruisseau. J'ai demandé au Seigneur pourquoi. Le Seigneur a dit, oui, ils ne peuvent pas traverser parce que ce sont des gens qui ne veulent pas endurer la douleur et les épines pour mon œuvre. Ils ne veulent pas subir la persécution pour le royaume. Ils aimeront rester où ils sont. Ils ne veulent pas dire la vérité là où ils vont souffrir pour la vérité qu'ils ont dite. Ils aiment se détendre et être confortables. Ils veulent profiter de la vie mais ils ne veulent pas de persécution. Ils n'aiment pas les défis et les moments difficiles pour le bien du royaume. C'est la raison pour laquelle ils resteront coincés ici jusqu'à ce qu'ils se repentent de leur vie, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils devraient être prêts à souffrir pour le royaume. Ces gens se considèrent comme des chrétiens, ils pensent être sur la voie du ciel, ils barricadaient ici derrière ce ruisseau ou cette rivière. Lorsque nous avons contourné ce ruisseau et nous sommes allés plus loin, nous avons ensuite rencontré une très grande rivière. C'était tellement grand que je ne pouvais pas voir la fin, et il y avait quelques gens qui se tenaient à cet endroit. En fait, quand j'ai vu cette rivière ou cette mer, j'avais tellement peur parce que je ne suis pas habitué à de telles choses. Je ne suis pas habitué aux rivières et aux mers, alors j'ai aussi eu peur à ce moment-là. Le Seigneur m'a dit, c'est ici que vous allez être arrêtés dans votre voyage au paradis jusqu'à ce que vous puissiez traverser cette rivière. Vous serez coincés ici à moins que vous ne changiez votre attitude. J'ai demandé au Seigneur pourquoi. Le Seigneur m'a dit que c'était à cause de la peur. Quand on lit dans l'Apocalypse 21 et le verset 8 qui dit, les peureux et les incroyants, et les abominables, et les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, auront leur part dans le lac qui brûle de feu et de soufre, ce qui est la deuxième mort. Amen. Aussitôt le Seigneur me dit, parce que tu as peur de propager ma parole que je t'ai donnée, parce que tu te gardes de dire aux gens ce que je vous ai dit, vous avez donc peur de ce que les gens peuvent dire à votre sujet, vous allez rester ici dans cet endroit jusqu'à ce que vous changiez et vous repentiez. Alors, en parlant avec le Seigneur, j'ai plaidé, j'ai tout de suite vu un escalier très long qui coule sur la rivière. Jésus m'a demandé de marcher sur cet escalier qui me permettra de traverser à l'autre bout pour le rencontrer. Lorsque le Seigneur m'a fourni cette échelle sur le fleuve et m'a demandé de traverser le fleuve par le biais de l'échelle pour le rejoindre à un autre point, j'ai dit, non, tu sais que j'ai peur de traverser des rivières, alors que dois-je faire? Mais le Seigneur a dit que je ne devrais pas attendre, il me rejoindra à l'autre bout. Quand j'ai commencé le voyage sur les marches, j'ai vu que les escaliers devant moi ont commencé à se replier vers moi, alors quand j'ai vu ça, j'ai su que je ne pouvais plus avancer parce que ça pliait vers moi et j'ai décidé de me retourner. Quand je me suis retourné, les marches de cette échelle derrière moi ont commencé à se plier vers moi, et avant que je réalise que je suis tombé dans la rivière et que je me suis enfoncé dedans, alors, quand je suis tombé dans cette rivière, j'ai vu que je devais nager pour ma vie. J'ai vraiment nagé ce jour-là jusqu'à arriver au bord de la rivière. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu le Seigneur Jésus qui se tenait là. Il m'a tenu la main et m'a accueilli. J'ai tout de suite vu que mon corps avait changé. Quand mon vêtement a été changé, mes ongles se sont transformés comme si c'était en envers. En fait, mon apparence est devenue comme celle de Jésus. Immédiatement, j'ai vu une belle porte devant moi, et sur cette porte était écrit « Sainteté et droiture ». C'était une très belle porte dorée. Nous nous sommes donc dirigés vers la porte. Quand nous sommes arrivés, la porte s'est ouverte pour nous et nous sommes entrés. Quand nous sommes entrés, j'ai marché dans les rues dorées, j'ai entendu des chants mélodieux, des anges jubilés, des trompettes sonnant ici et là, il y avait une grande joie là-bas. J'ai aussi commencé à jubiler. Quand je jubilais, je n'avais plus rien en tête et j'oubliais toute la douleur de la terre. Je m'amusais vraiment là-bas. Je me suis dit, je suis au paradis, un endroit joyeux, je ne retourne pas sur terre. Je vais rester ici parce qu'il y a une grande joie ici. Pendant que je jubilais, le Seigneur Jésus vint et me prit la main pour me demander de marcher avec lui. J'ai dit, non, je suis heureux. Je jubilais tellement jusqu'à ce qu'il me dise, allons-y. Nous sommes allés de l'avant, et quand nous sommes allés un peu plus loin, nous avons vu une très belle dame assise devant une maison. Il était habillé à la musulmane. Quand j'ai vu la dame, j'ai demandé à Jésus, s'il te plaît, Seigneur, puis-je parler à cette dame? Le Seigneur a dit, oui, je vous donne la chance que vous puissiez le faire. Quand je suis allé voir la dame, celle-ci m'a bien accueilli, elle était heureuse. Elle m'a donné une très belle chaise faite de diamants. Je me suis assis avec la dame pour parler, et nous avons été servis par des anges. Des anges sont venus nous servir des fruits du ciel. Nous avons apprécié les fruits, et nous avons commencé à dialoguer. J'ai demandé à la dame comment elle avait réussi à venir au paradis alors qu'elle a été musulmane. Parce que je pouvais voir dans sa vinaigrette qu'elle portait un vêtement qui ressemblait à une religion musulmane.
J'étais curieuse de savoir comment elle avait réussi à venir au paradis alors qu'elle était musulmane. Quand je lui ai demandé, elle a commencé à rire. Puis j'ai demandé à la dame son nom. Quand elle a mentionné son nom, j'étais étonnée. Puis elle a commencé à raconter l'histoire de sa vie au Ghana d'où elle vient. Elle me dit, je vivais dans un endroit que tu connais très bien. J'ai donc été abasourdie car je connais cet endroit, où vivent principalement des musulmans, une région à prédominance musulmane. La dame me dit, je t'ai née musulmane, et je t'ai mariée à un homme musulman, mais dans ce mariage j'étais la 4e épouse de mon mari. Étant donné j'étais la 4e femme, j'étais toujours jalouse de la première femme de mon mari ou des autres femmes de mon mari. J'ai fini par me rendre compte que ce n'était pas bien pour moi d'être une 4e femme, chaque jour. Être la 4e femme me dérangeait tant sur la terre, je pensais tout le temps à ceci, jusqu'au jour où je suis tombée sur un pasteur qui prêchait dans notre ville, qui était la 2e capitale du Ghana. Le pasteur s'est prononcé contre le fait d'être une 2e, 3e, 4e ou autre épouse. Alors, j'étais devenue tellement inquiète à propos de sa position en tant que 4e épouse, et j'ai donc décidé de quitter le mariage. Je suis allée informer le mari que je ne pouvais plus être dans ce mariage. Lorsque j'avais informé le mari, au début, le mari n'avait pas bien pris cela, mais à un moment donné, le mari a accepté. Cependant, lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Christ et je suis allée à l'église, les membres de la famille se sont soulevés contre moi. Ils ont commencé à se battre contre moi, car j'avais abandonné la religion islamique pour une religion chrétienne. Puis le mari est aussi venu me demander de rembourser tout ce qu'il avait payé pour la dot. À ce moment-là, c'était le pasteur qui aidait à fortifier ma nouvelle foi. Le pasteur et l'église prenaient soin de moi parce que les choses n'étaient pas faciles financièrement, donc je pouvais même pas payer cette dot. Les persécutions de mon mari et ma famille m'avaient conduit à la mort. Quand je suis morte, je me suis retrouvée dans le royaume des cieux dorés. Le Seigneur a accepté mon esprit et aujourd'hui je suis au ciel après avoir accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi je suis là, bien-aimé. Quand j'ai regardé où cette femme était, c'était éblouissant. Plus loin dans ce quartier au ciel, il y avait un jeune homme beau près de sa maison. Quand je suis allé voir ce jeune homme pour s'informer sur lui, il m'a raconté son histoire. Il m'a accueilli et nous avons commencé à bavarder comme avec la première dame. Ce jeune homme m'a dit qu'il était appelé Thomas et il était originaire du Sénégal. Il a commencé à me raconter ce qu'il avait amené au paradis. L'homme m'a dit qu'il venait véritablement d'un foyer chrétien. Il a été élevé sur son lieu de travail à tel point que certaines personnes sur le lieu de travail ont travaillé contre lui. Ils lui ont attaqué de façon mystérieuse et il est devenu paralysé. Il ne pouvait plus marcher. Quand il ne pouvait plus marcher, la famille faisait de son mieux mais il ne pouvait pas marcher. Ils ont décidé de l'emmener voir ces prêtres spéciaux de fétiche. Mais ce bien-aimé s'est opposé à cette idée parce que Jésus-Christ était tout pour lui depuis son enfance. Donc, il ne pouvait pas abandonner Jésus et aller dans un tel endroit. Les membres de la famille sont devenus agacés parce qu'il ne voulait pas les accompagner chez le fétichiste. La famille pensait qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire pour lui et ils l'ont abandonné. Lorsque les membres de la famille l'ont abandonné, il s'est rendu à l'église. Les familles de l'église l'ont accepté sur les lieux de culte, car c'est là qu'il séjournait et faisait tout ce qu'il y avait à faire, jusqu'au jour où il a été frappé par une maladie grave qui lui a coûté la vie. Quand il est mort avant de pouvoir s'en rendre compte, il était déjà dans la joie immense au paradis, où il a hérité une maison construite en pierre précieuse. Lorsque j'ai acquitté le frère sénégalais, j'ai vu un autre homme noble. En fait, cet homme avait l'air si merveilleux et glorieux qu'il portait une couronne. Je suis allé parler à cet homme après avoir quitté Thomas, afin de savoir ce qu'il a amené à l'éternel royaume des cieux. L'homme m'a raconté l'histoire, a-t-il dit. Alors que j'étais sur la terre, j'étais pasteur dans une église locale, mais depuis que j'ai rejoint l'église en tant que pasteur, je t'ai transféré d'une église à une autre, d'une région à une autre. Chacun de ces transferts m'a emmené dans des régions éloignées. J'ai été dans les zones les plus reculées car ce sont des endroits dans lesquels j'ai toujours été transféré. Vu que je n'avais pas d'argent pour payer mon voyage, les choses étaient difficiles. En fait, j'étais toujours envoyé vers des villages. J'ai accepté d'y vivre et d'y travailler. J'ai accepté ces endroits difficiles et j'y suis toujours allé pour l'amour de Dieu, mais je n'avais pas d'argent. C'était un grand défi pour moi. Je me souviens quand j'ai été envoyé dans un village. Dès que j'y suis arrivé, j'ai vu que je devais cultiver et même nourrir certains des membres de l'église. Je me suis occupé de ces villageois, je les ai rassemblés et j'ai enseigné la parole du Christ à ces gens du village. C'est quand je travaillais dans l'agriculture pour nourrir ces gens dans le village qu'un jour je suis tombé malade. Finalement j'ai laissé ma vie, car le Seigneur m'a appelé à la maison. Il a pris ma vie et je suis atterri chez moi au paradis.
C'est la raison pour laquelle je suis dans un endroit si glorieux, bien-aimé. Alors que je parlais avec ce jeune homme, le Seigneur est apparu et nous sommes partis.